Bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors, quel autre privilège pour moi de nous retrouver ce matin dans le cadre de notre partage, n'est-ce pas, quotidien de la parole de Dieu. Alors, pourquoi ne pas commencer par reconnaître et saluer, n'est-ce pas, juste ce titre, hein, l'auteur de la vie et l'ancien du jour. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de vie. Merci de maintenir en nous, Seigneur, ce souffle de vie, cette denrée aussi rare, aussi chère qu'est le souffle de vie. À toi la gloire, notre Dieu. Merci surtout pour tes projets qui nous permettent d'être maintenus dans ce bas monde afin que nous les accomplissions, Seigneur. Aussi te supplions-nous, car confessant que sans ton esprit, sans l'entremise de ton Esprit Saint, sa puissance, son onction et sa grâce déployée sur nos vies, il nous sera difficile, voire impossible, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, ces merveilleuses œuvres, ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les accomplissions en Christ Jésus. Aussi prions-nous ce matin que ton Esprit Saint vienne sur nous, qu'il nous remplisse et qu'il nous revête de sa puissance, de son autorité, de sa vitalité, au nom de Jésus-Christ. Nous venons contre tout programme des ténèbres, contre toute, Seigneur, condamnation, langue, contre toute langue qui s'est levée en condamnation contre nous, et au nom de Jésus-Christ, nous révoquons tout édit, nous révoquons toute langue qui s'est dressée pour nous condamner. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons et réduisons en néant tout projet, tout stratagème, toute machination du monde des ténèbres contre nous. Et nous proclamons que seul est le dessein de Dieu, seul est le projet de Dieu dans nos vies, à travers nos vies, dans la vie des autres, vont s'accomplir tout au long de ce jour, à la gloire du Père et à la bénédiction de lui-même. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous allons lire et considérer 2 versets. La raison étant tout simplement que le premier et le deuxième sont interliés car nous sommes dans une liste, n'est-ce pas, d'éléments qui sont, je dirais, inséparablement liés. Voilà. Donc nous sommes au verset 9. On va donc lire le verset 9 et le verset 10 du deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Je nous ai pris la version expliquée de la parole de Dieu. Elle dit, parmi nous, donc c'est toujours cette diaspora composite qui s'auto-évalue, qui s'interroge et qui prend en compte un certain nombre de leviers pour mieux, n'est-ce pas, pour mieux s'interroger et pour comprendre ce qui se passe et ce qui surtout lui arrive. Parmi nous, donc on voit que ça n'a rien à voir avec les disciples et de ce qui est en train de se passer. Ils veulent comprendre ce qui leur arrive par rapport à ce qui est en train de se passer. Parmi nous, il y en a qui viennent du pays de Parthe, donc de la partie, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Verset 10, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, Italie, de Crète et d'Arabie. Parole du Seigneur. Amen. Alors, on vient de lister là 15 noms qui correspondent au peuple, qui correspondent à des régions, qui correspondent à des pays, qui correspondent à des nations d'alors. D'autrefois, nous sommes au 1er siècle de notre ère. Alors, bien entendu, ces noms, certains ont disparu, mais
on retrouve aujourd'hui ces territoires qui ont porté ces noms auparavant. Voilà, si je fais rapidement un petit brossage, n'est-ce pas, pour actualiser, n'est-ce pas, ces territoires qui nous sont présentés ici. On a Parthe, qui correspond aujourd'hui à l'Iran actuel, c'est-à-dire la partie sud-est de l'Iran. On a la Médie qui correspond également à l'Iran. On a Elam, toujours l'Iran. On a la Mésopotamie, ce vaste territoire aujourd'hui a été scindé en trois, c'est-à-dire trois nations distinctes, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak et une partie de la Turquie. On a la Cappadoce, qui correspond, n'est-ce pas, à la Turquie. On a la Judée, voilà, qui aujourd'hui correspond à la entre Israël et la Palestine. Il y a une petite nation qu'on appelle la Cisjordanie, donc ça correspond à la Cisjordanie. On a la province d'Asie qui est la partie ouest de ce qu'on appelait sous l'Empire romain l'Asie mineure, qui correspond aujourd'hui à la Turquie. La Phrygie correspond également à une partie de la Turquie actuelle. La Pamphylie qui correspond également à une partie d'Asie, même de la Turquie actuelle. On a l'Égypte, donc qui garde son nom. On a la Libye qui a gardé son nom également. Et puis on a Rome, voilà, l'Italie. On a Crète, n'est-ce pas, correspond à la Grèce. Et on a l'Arabie. Voilà. Mais mon but, ce n'est pas de revenir sur, n'est-ce pas, cette géolocalisation, mais c'est de nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Peut-être que une des questions qu'on pourra poser, c'est qu'est-ce qui va donc les pousser à dresser ce tableau-là? Qu'est-ce qui va les pousser à établir cet inventaire? Et que vise cet inventaire-là? L'autre chose, c'est qu'est-ce qui les motive? Est-ce qu'il y aurait une intention de la part du Seigneur, de la part de l'Esprit de Dieu, de nous faire cet étalage, de nous donner ces différents noms de manière aussi détaillée? On va le voir. C'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé le partage de ce matin, ce nombre qui explique l'intention du Saint-Esprit et confirme la grande surprise de la diaspora, ou du moins de ceux-là qui sont en séjour à Jérusalem et qui ont été si fortement interpellés. Ce nombre qui explique l'intention du Saint-Esprit, mais qui permet de comprendre la grande stupéfaction, la grande surprise, la grande admiration de cette diaspora, de ces, n'est-ce pas, ressortissants de différentes nations qui étaient en séjour à Jérusalem. D'entrée de jeu, disons-le, on l'a lu aussi au verset précédent, que il y avait à Jérusalem tous les Juifs qui appartiennent aux nations qui sont sous le soleil. Donc on voit là cette inclusion dans le programme de Dieu, dans le projet de Dieu, dans ce mouvement que Dieu est en train d'inaugurer par, n'est-ce pas, la présence et la fulgurance du Saint-Esprit. L'intention elle est claire. Aucune nation ne doit être du reste. Aucun peuple ne doit être du reste. Il faut inclure tout le monde.
Le Saint-Esprit va agiter ces 120 personnes pour les conduire à intégrer dans cette réalité tout le monde. Et c'est en cela que nous pouvons apprécier cette action divine. Quand le Saint-Esprit agite ces 120 personnes, il les agite de manière à ce que l'ensemble de l'humanité, représentée par ces différentes nations en séjour à Jérusalem, puisse déjà, n'est-ce pas, intégrer une réalité spirituelle phénoménale, incroyable, authentique, divine, qui, n'est-ce pas, se mettait en place en vue de la reddition, de la conquête, plus cette fois-ci militaro-intellectuelle, mais spirituelle de ces nations, c'est-à-dire les ramener à leur Créateur. Le Saint-Esprit va utiliser ces 120 personnes. Et comme je l'ai dit, il y a 15 nations qui sont représentées. Si on fait un petit ratio, on va voir que le Saint-Esprit avait comme fait des petits groupes à qui il a confié, à qui il a accordé une capacité de parler en une langue dont les ressortissants étaient présents en séjour à Jérusalem. Si on a 15 langues, ça veut dire que le Saint-Esprit a fait des petits groupes de 8 personnes à qui il a donné une langue, tandis que à un autre groupe, il a donné une autre langue, pour permettre à ce que ces différents ressortissants, qui eux-mêmes sont en train de dresser la liste de leurs origines nationales, n'est-ce pas, puissent mieux se représenter la chose. L'Esprit de Dieu, quand il agit, n'exclut personne, il intègre tout le monde en permettant aux disciples, aux Galiléens, de parler dans ces différentes langues. Il visait une seule chose. Dans cette œuvre, ce n'est pas que les Juifs qui sont concernés. Chaque nation, chaque peuple, chaque région est interpellé, est appelé à venir découvrir cette œuvre de Dieu, à venir bénéficier de cette grâce de Dieu qui est relâchée, qui est libérée. Plus d'exclusion. Désormais, tout le monde peut venir, tout le monde peut entrer. Les Africains peuvent venir. Les Occidentaux, Européens peuvent venir. Les Nord-Américains peuvent venir. Les Sud-Américains peuvent venir. Les Asiatiques peuvent venir. Les Océaniens peuvent venir. Tout le monde était inclus. Personne n'était négligé. Personne n'était oublié. Il fallait parler dans ces différentes langues pour interpeller chaque communauté linguistique, pour interpeller chaque peuple, pour interpeller chaque localité, pour interpeller chaque ressortissant de ces langues, de ces nations qui peuplaient la terre et qui faisaient l'essentiel de l'humanité d'alors comme d'aujourd'hui. Et donc, l'autre chose que ce nombre nous enseigne, et comme je l'ai dit, ce sont les membres de cette diaspora qui dressent eux-mêmes cette liste. Et pourquoi? Quelle en est la raison? Eh bien, comment comprendre
leur surprise s'ils ne s'appuient sur quelque chose de solide, de consistant. Comment arriver à poser un fondement solide de leur admiration, de leur étonnement, s'ils ne s'appuient sur quelque chose de suffisamment consistant. Alors, pour arriver à comprendre leur grande stupéfaction, leur profonde et grande surprise, eux-mêmes vont dresser une liste, ils vont faire une nomenclature pour permettre à chacun d'entre eux de visualiser clairement qu'ici, on est devant quelque chose d'une extrême étrangeté et d'une extraordinarité qui ne peut laisser celui qui est sensible sans voix. Ce qui nous amène donc à nous poser cette question ultime. Le nombre, qu'a-t-il à nous dire? Est-ce que le nombre est un facteur intéressant pour apprécier, C'est ça la question ultime. Pourquoi dresser un tel tableau? Pourquoi nous donner ces détails, cette énumération-là, que vise-t-elle? Et comme je vous le disais tout à l'heure, les différents pays qui sont cités côtoient de près et de loin ces Galiléens qui sont à Jérusalem. C'était des pays qui étaient proches, certains, d'Israël d'aujourd'hui, et d'autres qui pouvaient s'en éloigner et qui étaient loin d'Israël. La Rome, par exemple, la Grèce, par exemple. Mais pouvaient tous converger à travers les différents ressortissants de ces nations-là. Mais quelle est la valeur ultime du nombre à travers cette énumération assez considérable, assez impressionnante? Le nombre n'a-t-il pas quelque chose à nous dire? Le nombre n'a-t-il pas quelque chose à nous enseigner? Eh bien, c'est ce qu'on va juste rapidement découvrir. Le nombre est un facteur pertinent. C'est un facteur déterminant. Et rapidement, ici, je nous ai, 9 choses vite fait. La première chose, c'est que le nombre est un facteur de conviction. Pour arriver à être persuadé de l'étrangeté à laquelle il faisait face, il fallait se référer au nombre. Il fallait dresser un tableau qui présente des statistiques impressionnantes permettant de valider leur constatation. Donc le nombre est un facteur de persuasion, est un facteur de conviction. Pour se convaincre eux-mêmes, ils ont dû recourir aux statistiques, au nombre. Deuxième chose,
c'est que le nombre permet de comprendre une réalité, un phénomène donné. Pour comprendre une réalité, pour comprendre un phénomène, pour comprendre un mouvement, se pencher sur le nombre, les stats, n'est pas à négliger. C'est un phénomène quelque peu intéressant. Que dis-je? On ne peut plus pertinent, déterminant. Le nombre permet de comprendre une réalité, une circonstance, un phénomène donné. Est-ce que c'est une réalité normale? C'est le nombre qui en définit la nature. Est-ce que c'est une situation hors du commun? C'est le nombre qui nous permettra de le situer. Donc le nombre situe la réalité. Le nombre situe la circonstance. Le nombre situe le phénomène. Le nombre permet d'apprécier un phénomène, une réalité donnée, d'apprécier sa nature, d'apprécier sa qualité, d'apprécier sa quantité. Troisième chose, c'est que le nombre fait la différence. Une différence qui est parlante, une différence qui est saisissante, une différence qui, n'est-ce pas, est interpellative. Le nombre fait la différence. Le nombre établit la différence. Pour avoir même la différence, le nombre est un élément indispensable. Pour produire la différence, le nombre joue un rôle important. Pour faire la différence, le nombre est important. Le nombre n'est pas à négliger. Je vais rester vraiment dans cette stricte réalité en face de laquelle nous sommes. Il y a bien des choses que je peux dire sur le nombre. Le facteur déterminant, clé du nombre, dans tous les autres domaines. Le facteur clé du nombre pour réussir. La Bible en parle abondamment. Quatrième chose, c'est que le nombre est un indicateur qui explique une circonstance. On veut comprendre une circonstance. Le nombre peut nous aider véritablement à le faire. On veut pouvoir expliquer une réalité. Le nombre est primordial. Cinquième chose, c'est que le nombre permet d'établir une légitimité ou une illégitimité. Si je veux comprendre un État, sa légitimité, son illégitimité, le nombre peut m'être très utile. Il veut comprendre leur état d'âme. Il veut comprendre cette surprise. Pourquoi elle est si profonde? Pourquoi cette stupéfaction est si grande? Qu'est-ce qui explique cet éberluement aussi considérable? Et là, c'est le nombre qui va en donner la conclusion. Donc le nombre permet de légitimer un état. Sixième chose rapidement, c'est que le nombre permet de remonter à la source d'une circonstance, d'une situation. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce qu'on voit? Comment apprécier la nature de cette source? Ce qu'on voit là, comment comprendre cela? À partir de son origine, d'où ça vient?
Le nombre va leur permettre de classer cette réalité qu'ils sont en train de confronter et dont ils sont profondément saisis et pour laquelle ils ont une si profonde et grande admiration. Ils veulent légitimer leurs sentiments, leur stupéfaction, leur surprise, leur étonnement. Ils se réfèrent au nombre qui va donc définir et déterminer la légitimité de cette surprise. En revenant à la source, ils comprennent que ça vient d'une source extrêmement grande. Et ça ne peut qu'être le cas. Parce que comment comprendre 120 personnes qui ne sont jamais allées au-delà de leur région, parler 15 langues qui appartiennent à ces différentes nations. La source doit être extrêmement grande. Le nombre va donc permettre de définir la grandeur de cette source. Septièmement, le nombre confirme et qualifie la circonstance. C'est une circonstance hors du commun. C'est une réalité qui relève du miracle. Et c'est le nombre qui permet d'authentifier cela. Neuvième chose, le nombre détermine l'inclusion ou l'exclusion. Et comme je le disais, pour apprécier l'intention du Saint-Esprit, c'est le nombre qui va nous l'expliquer. On nous fait un listing des différentes nations dont la langue était parlée par ces 120 personnes. Le nombre montre l'inclusion. 1, c'est l'exclusion. 2, c'est l'inclusion. 3, c'est l'inclusion. 4, c'est l'inclusion. 6, c'est l'inclusion. 7, c'est l'inclusion. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le nombre établit l'inclusion. Dans cette affaire-ci, il n'y aura pas que les Araméens. Parlons le langage d'aujourd'hui. Il n'y aura pas que les Français. Il y aura les Espagnols. Il y aura les Italiens. Il y aura les Allemands, les Français, les Belges, les Russes, les Polonais, les Lituaniens, les Philippins, les Australiens. Le nombre détermine l'inclusion comme l'exclusion. Dans ce cas, le nombre permet de mieux visualiser l'inclusion totale de l'humanité dans ce programme de Dieu, dans ce programme de salut de l'humanité. Et enfin, la diversité. Le nombre exprime la diversité et permet de visualiser la prise en compte de cette diversité-là. Ce n'est pas une diversité qui est à écarter, c'est une diversité qui est à inclure, à intégrer. Le nombre établit la diversité qu'il prend en compte, qu'il intègre.
Dans ce mouvement, on ne veut pas seulement voir tous les Camerounais être sauvés, mais on veut voir tous les Égyptiens, tous les Arabes, tous les francophones, les anglophones, les luxophones, les hispanophones, les russophones être inclus. Voilà ce qu'on peut dire de ces deux versets ce matin. Mais en apprenant deux choses. La première, c'est que le nombre est déterminant pour réussir dans cette vie. La deuxième chose, c'est que dans le programme de Dieu, apprenons à inclure l'humanité tout entière. Apprenons à partager l'amour de Dieu à l'humanité tout entière. N'excluons aucun peuple, aucune communauté, mais mettons tout en œuvre pour que l'évangile atteigne chaque peuple, chaque nation, chaque groupe linguistique, chaque région de notre planète. Prions tous ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu. Merci parce que ton œuvre de reddition n'est pas sectarisée. C'est une œuvre qui s'adresse à l'humanité tout entière, qui parle aux communautés à tout entière. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que dans ce travail qui est le nôtre, que nous n'excluons personne, mais qu'à tout peuple, à toute personne, nous présentions le message du salut. Nous parlions de la bonne nouvelle, de l'évangile qui sauve, qui rachète, et qui, Seigneur notre Dieu, invite l'humain à se reconnecter à celui qui est l'auteur, la source de la vie et de la vie éternelle. Bénis ta parole ce matin et aide-nous à intégrer la réalité du nombre dans nos différentes entreprises, à savoir que le nombre est important et que nous pouvons conjuguer avec le nombre en fonction de ce que tu attends de nous, que tu veux réaliser au travers de nous. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre partage quotidien de la parole de Dieu. Paix dans le Seigneur.